Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder le sujet des énergies masculines et féminines. J'ai fait un sondage dernièrement sur Instagram et puis vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez entendre parler davantage de ce sujet-là et ça me fait vraiment plaisir d'aller aborder ça parce que c'est vraiment un concept qui a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie personnelle et dans mon entreprise aussi. C'est vraiment un concept qui m'a parlé dès le début. Dès que j'ai lu sur le sujet, j'ai réalisé que je pouvais faire plein de liens avec ce concept-là dans plein de sphères de ma vie. Puis ça a eu un impact, oui, dans mon entreprise, mais aussi dans mon couple, puis dans mon énergie, à plein de niveaux en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir aborder ça encore avec vous. Puis ce que j'ai ciblé pour aujourd'hui, c'est vraiment, j'avais envie de regarder plus précisément l'énergie féminine. Puis comment est-ce que vous pouvez vraiment vous reconnecter à votre féminin, mais au féminin qui est sain. Parce qu'il y a un féminin en nous qui peut être blessé, puis il y a une énergie féminine qui est une énergie plus saine qu'on cherche vraiment à cultiver. Puis c'est de ça que j'ai envie de venir parler aujourd'hui. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais comme vous le savez, on vit dans une société qui est vraiment axée sur la productivité, sur la performance, sur tout ce qui est action. Donc, c'est vraiment ça qui est valorisé beaucoup dans notre société. Puis c'est justement tous ces mots-là que je viens de vous dire, c'est des mots reliés à l'énergie masculine davantage. Donc, c'est vraiment ce qui est favorisé, ce qui est valorisé, puis souvent, la majorité des gens, la majorité, oui, d'entre nous vont avoir une énergie masculine qui est plus développée qu'une énergie féminine. Parce que justement, on a souvent été valorisés, par exemple, à l'école pour nos performances, pour justement à chaque fois qu'on était dans l'action, à chaque fois qu'on était tu sais, aussi tout ce qui est la sphère émotive, donc on n'était pas vraiment encouragé à exprimer nos émotions, on était plus encouragé à être positif, à foncer, à avancer. Donc, c'est souvent cette énergie-là qu'on va avoir développée en nous, mais pas nécessairement de façon positive. Mais l'énergie féminine, c'est souvent une énergie qui n'a pas été cultivée beaucoup pour la majorité d'entre nous. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la différence entre une énergie féminine qui est saine et une énergie féminine qui est malsaine, qui est vraiment plus le côté blessé en nous. Donc vraiment, pour débuter, j'avais envie de juste vous parler de justement cette distinction-là. Donc la première énergie, c'est l'énergie du féminin blessé. Puis le féminin qui est blessé en nous, c'est vraiment, va émerger sous forme de chaos. Donc, on va être vraiment plutôt chaotique, on va être trop dans nos émotions, on va être trop émotif, on va être très exigeant envers nous, on va avoir une critique intérieure qui va être très présente, on va souvent tomber en mode victime, donc on est victime de la vie, tout est difficile pour nous. On va avoir tendance à se juger et à juger les autres. On va être beaucoup fermé aux autres, on va avoir tendance à fermer notre cœur. On va tomber dans le people pleasing beaucoup, donc vouloir plaire à tout prix. On va tomber aussi dans le contrôle quand on est dans notre féminin blessé. On va être hyper sensible. On va chercher aussi beaucoup la validation à l'extérieur de nous. Donc ça, c'est l'expression du féminin blessé. Donc, juste en attendant ça, peut-être juste réfléchir à est-ce qu'il y a des caractéristiques là-dedans dans lesquelles je me reconnais? Est-ce que j'ai tendance, par exemple, à être trop émotive, trop exigeante envers moi ou envers les autres? Est-ce que j'ai tendance à tomber en mode victime? Est-ce que je suis people pleaser? Donc, essayez de cibler s'il y a des éléments là-dedans. Puis moi, je me rappelle que la première fois que j'avais lu ça, j'étais comme « Ouf, OK! » Je les ai toutes, je les coche tous. Donc, faites-vous-en pas si vous vous reconnaissez dans certains des éléments ou dans plusieurs des éléments. I can feel you. Je vous comprends parce que c'est ça. C'est la majorité d'entre nous avons plusieurs éléments dans cette liste. Après ça, si on regarde l'opposé, donc le féminin qui est sain, l'expression féminine saine de l'énergie féminine,
Donc, c'est une femme qui va suivre ses intuitions. Puis je dis femme, mais en fait, c'est pas tant femme, on a tous les deux énergies à l'intérieur de nous, les hommes et les femmes, on a tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Donc, cette expression féminine-là peut s'exprimer aussi chez l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui va suivre ses intuitions, qui va être dans son flow, qui va être créatif, qui va se permettre de ressentir ses émotions sans tomber dans l'hyper-émotivité, quelqu'un qui va être sensible, quelqu'un qui va avoir de la compassion pour soi et pour les autres, quelqu'un qui va être ouvert, capable de recevoir l'amour, quelqu'un qui va être capable d'introspection, qui va être dans la spontanéité, dans le plaisir, dans la lenteur aussi, capable de ralentir, de juste être, de ne pas être constamment dans l'action, dans le faire. Quelqu'un qui va avoir développé sa patience, son écoute, son empathie envers les autres, qui va avoir le cœur grand ouvert. Quelqu'un qui va être dans la douceur, donc la douceur envers soi et envers les autres, encore une fois. Quelqu'un qui va être vraiment connecté à son cœur. Donc, c'est ça qu'on vise le plus possible, c'est de développer toutes ces belles qualités-là à l'intérieur de nous, tranquillement, pas vite. On ne se met pas de pression, bien entendu. Mais aujourd'hui, j'avais envie justement de vous énumérer un peu, faire la distinction entre ces deux-là, puis vous parler comment est-ce que vous pouvez tranquillement activer davantage le côté sain de votre féminité. Donc, tout ça, ça va avoir vraiment un impact dans votre vie et dans votre entreprise aussi, puis dans le succès que vous allez connaître dans votre entreprise, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'avais vraiment un bon équilibre entre mes deux énergies, autant mon masculin que mon féminin, j'arrivais vraiment à être davantage productive, davantage créative, j'attirais plus d'opportunités, j'étais plus magnétique. Donc, c'est vraiment en ayant un peu des deux. Donc, comme je vous disais tantôt, ça se peut, c'est très possible que vous deviez activer davantage votre féminin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde cet élément-là, puis on regardera une autre fois le côté masculin si ça vous intéresse. Donc, le féminin, comment activer le côté sain de sa féminité? Donc, si on regarde, par exemple, les côtés que je vous ai nommés en premier, les aspects plus négatifs ou le féminin blessé en nous, donc l'émotivité. Donc, quand on est dans notre féminin blessé, on va être trop émotif, on va tout prendre personnel, on va être dur envers soi. Donc, c'est super important de développer son intelligence émotionnelle. Donc, de vraiment arriver à justement avoir une meilleure maturité au niveau de nos émotions. Puis aujourd'hui, je veux vous partager un truc simple pour développer cette intelligence émotionnelle-là, puis c'est la méditation. Donc, encore une fois, je vous invite à vraiment incorporer la méditation ou des pratiques de pleine conscience dans votre quotidien tranquillement parce qu'il y a vraiment des études qui le démontrent et qui prouvent que la méditation aide à la régulation des émotions. Donc, puis ça fait du sens parce que plus on ralentit, puis on calme notre mental, plus on ressent à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, comment on se sent ce jour-là, est-ce qu'on a le cœur un petit peu plus lourd, est-ce qu'on est un petit peu plus fatigué, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient, qui nous affecte. Donc, plus on va prendre ces petits moments d'arrêt-là pour se connecter à comment on se sent vraiment, puis qu'on est honnête envers nous sur « Hey, aujourd'hui, ou tel événement, ou telle chose que tu m'as dit, ça m'a blessé, ça m'a fait mal », puis qu'on se permet de vivre tranquillement ces émotions-là. Ça va vraiment nous aider justement à évacuer au fur et à mesure nos émotions. Puis ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire, d'avoir. Puis moi, j'appelle ça mon hygiène émotionnelle. Donc, on a notre hygiène dentaire qu'on fait à tous les jours, mais l'hygiène émotionnelle, c'est super important aussi. Puis c'est en fait de prendre un petit moment pour se connecter justement à nos ressentis, à comment on se sent, puis d'évacuer au fur et à mesure, de vivre ces émotions-là tranquillement. Puis les pratiques somatiques, c'est un autre élément qui peut vous aider à justement faire circuler les émotions pour que ça ressorte plus facilement parce que souvent, quand on est beaucoup dans notre masculin,
On a toute l'énergie, c'est l'énergie masculine, en fait, c'est relié à l'énergie mentale, puis l'énergie féminine, c'est l'énergie émotionnelle. Donc, si on est trop dans notre masculin, on est vraiment tout le temps dans notre mental. Donc, on veut être davantage connecté à nos émotions. Puis il faut faire redescendre cette énergie-là comme je vous parle souvent. Puis les pratiques somatiques, donc de revenir dans notre corps à travers des étirements, à travers la marche, à travers le mouvement, d'incorporer justement plus de pratiques corporelles où est-ce qu'on va justement être dans notre corps un peu plus, être à l'écoute de nos ressentis, de ce qui se passe, est-ce qu'on a des tensions, puis de libérer ces tensions-là au fur et à mesure, au quotidien. Donc ça va vraiment avoir un impact positif, ça va vous aider à être davantage connecté. Puis, petite parenthèse, personnellement, tu sais, j'ai vraiment, dans la dernière année, quand j'ai eu ma passe un petit peu plus difficile dans ma relation de couple, c'est parce que justement, j'étais tellement pris dans mon énergie mentale, j'avais tellement de préoccupations, de stress, puis j'avais laissé de côté mes pratiques qui m'aidaient à justement sortir de ma tête, que ça l'a fait en sorte que ça a eu vraiment un impact dans mon couple parce que les deux, on était dans notre masculin. Fait on n'avait pas, il n'y avait pas de polarité entre nous deux. On était constamment dans les conflits. Moi, j'étais fermée, j'étais pas capable d'ouvrir mon cœur, j'étais pas capable de vivre mes émotions, de faire sortir le méchant au fur et à mesure. Donc, j'avais pas d'hygiène, de pratique en lien avec ça. Donc, ça faisait juste créer des tensions. Puis, ben, ces tensions-là, dans mon couple, avaient un impact sur mon entreprise et tout le reste de ma vie. Donc, je referme la parenthèse, mais c'est juste pour vous dire à quel point cette énergie féminine-là, quand on n'est pas capable de bien la cultiver, ça a un impact à plein de niveaux. Donc, d'être capable de développer son intelligence émotionnelle, c'est super important. Après ça, ce que j'avais envie de nommer, c'est vraiment la tendance du people pleasing. Donc, quand on est dans notre féminin blessé, on a vraiment tendance à chercher tout le temps à plaire. On veut pas déplaire. On dit oui, quand au fond de nous, on a vraiment envie de dire non. Non, ça me tente pas. Non, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Puis c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. C'est vraiment de tranquillement être davantage à l'écoute de vous, puis de mettre davantage vos limites, puis de dire non. Quand c'est non, c'est non. Puis de ne pas avoir peur de déplaire, de ne pas avoir peur de repousser certaines personnes parce que vous vous êtes écouté. Parce qu'en fait, ça a l'effet inverse. À chaque fois qu'on finit par s'écouter, puis qu'on s'affirme vraiment dans ce qu'on veut, les gens nous respectent davantage. Donc, je vous encourage à essayer justement d'être davantage à l'écoute de vos ressentis, puis d'être capable de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, de vraiment suivre ça. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous nommer d'autre? Par rapport au côté vraiment critique et exigeant, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'habite beaucoup trop. Là, c'est vraiment dans le sens que en ce moment, ça va vraiment mieux, mais c'est une tendance, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une tendance chez moi à tomber dans être très critique envers moi-même, puis à être très exigeante envers moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à développer cette douceur-là, cette compassion-là envers moi. Puis je vous invite, pour développer cette douceur-là, à être vraiment consciente de vos bons coups, de vraiment célébrer vos succès. Puis quand on parle d'entrepreneuriat ou si vous êtes employé, peu importe, de vraiment prendre le temps au quotidien ou à chaque semaine d'écrire, de réfléchir à c'est quoi qui a bien été cette semaine, c'est quoi qui avance bien, qu'est-ce qui me rend fière en ce moment, puis d'arrêter de juste focusser sur tout ce que vous faites de pas correct, tout ce qui n'est pas à la perfection, puis vraiment de prendre le temps de davantage être douce envers vous-même, être à l'écoute de comment vous vous sentez, comme je disais tantôt, mais aussi de vraiment faire des actions concrètes. Donc moi, par exemple, je vais vraiment prendre le temps de suivre
mes chiffres, mes statistiques. C'est quelque chose que je faisais pas avant, puis maintenant je le fais, mais je le fais par amour de moi parce que je le sais que quand je suis le progrès de mon entreprise, bien, ça me motive, puis ça m'encourage parce que je me célèbre là-dedans. Je suis comme « Hey, wow, bravo! Cette semaine, tu vois, tu as fait telle action, puis ça a porté des fruits. Tu as eu telle progression, même si c'est pas une énorme progression. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge, donc c'est beau, good job, continue, ça va bien. D'écrire dans un journal pour vraiment, quand je fais mon journaling, je vais souvent m'adresser à moi-même. C'est comme, good job, je suis fière de toi, je suis contente de ce que tu as réussi aujourd'hui. Bravo pour telle chose, bravo, je te célèbre pour tel autre élément. Puis vraiment de faire ça de façon intentionnelle parce que c'est nous-mêmes qui sommes nos plus grands fans. Il n'y a personne d'autre qui est plus fan que nous-mêmes. Il faut être capable de se célébrer. Il faut être capable d'être fier de soi puis arrêter d'attendre que les autres le fassent, puis arrêter d'attendre que cette validation-là puis ces célébrations-là viennent de l'extérieur de nous. Donc, je vous encourage à faire ça. Et puis, peut-être un dernier que j'avais envie de regarder avec vous, c'est l'aspect contrôle. Donc, quand on est dans notre féminin blessé, on cherche à tout contrôler. On est vraiment dans, justement, le contrôle parce qu'on ne fait pas confiance souvent à notre masculin, en fait, parce que notre masculin n'est pas sain, lui non plus, mais ça, je pourrais vous en parler dans un autre épisode. Mais on cherche à tout contrôler. Puis, quand on est dans le contrôle, ben justement, si je vous donne un exemple qui me vient spontanément, c'est dans le couple. Souvent, on va chercher à contrôler l'autre personne. On va chercher à contrôler notre amoureux. On va vouloir que les choses se passent comme nous, on a dans notre tête, puis on ne laisse pas de liberté à notre homme. On lui laisse pas la liberté de faire les choix qu'il a envie de faire. On lui laisse pas la liberté d'être qui il est. Puis on fait tout ça souvent de façon très inconsciente, mais ça a vraiment un impact négatif quand on est dans ce contrôle-là. Ça n'amène rien de positif. Puis c'est la même chose pour le contrôle des résultats dans notre entreprise. Quand on cherche tout le temps à tout contrôler, puis qu'on n'est pas bien dans l'incertitude, quand on n'est pas bien dans le fait que ça se passe pas exactement comme on voudrait, quand on a des peurs qui émergent, ben là, on tombe dans le contrôle. Mais si on est capable de justement calmer nos émotions, développer une meilleure intelligence émotionnelle, on va être capable d'être bien dans l'inconfort du fait que des fois, ça se passe pas tout le temps comme on voudrait. Les autres n'ont pas tout le temps la même opinion que nous. Ils n'ont pas tout le temps... On n'arrive pas tout le temps au résultat qu'on veut. Donc, plus on est capable de se détacher de ce contrôle-là, puis de suivre le flow, puis d'être à l'écoute de la vie et de faire confiance à la vie, plus on arrive à avoir des beaux résultats. Donc, pour se détacher de cette tendance au contrôle-là, je pense que la première étape, c'est d'en être consciente. D'être consciente que des fois, ouais, on peut peut-être un petit peu trop tomber dans le contrôle. On cherche trop à tout contrôler, à tout planifier, à tout organiser. Puis comment qu'on peut faire pour tranquillement, pas vite, se détacher de ça, puis arrêter d'être dans la recherche de performance constamment, puis de vraiment se reconnecter au processus, puis d'être bien dans le processus. Donc, est-ce que j'ai du plaisir dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis bien dans ce que je suis en train de créer au niveau de mon entreprise? Ou est-ce que je suis constamment à la recherche de résultats? Est-ce que je suis bien dans mon couple, puis je suis bien dans le fait que mon chum est différent de moi, qu'il y a des opinions différentes, ou est-ce que je cherche constamment à tout contrôler, puis je veux m'assurer qu'on est pareil, puis qu'on se ressemble? Donc, essayez tranquillement de juste observer tout ça, puis de essayer de vous détacher tranquillement du contrôle.
Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Puis si on conclut puis on résume un petit peu, pour reconnecter à la partie saine de notre féminité, il faut premièrement développer son intelligence émotionnelle, développer plus de douceur et de compassion envers soi, être moins exigeant envers soi et se célébrer davantage. Il faut arriver à se détacher du people pleasing puis arrêter de vouloir plaire à tout prix puis être capable de au contraire, dire non quand c'est non et dire oui quand c'est oui. Donc, voilà, je vous invite, c'est vraiment une introduction aujourd'hui à cette féminité-là qui vous habite pour que vous puissiez davantage y reconnecter parce que quand on est connecté à notre énergie féminine, c'est vraiment puissant. C'est puissant parce qu'il y a tellement de peu de personnes dans notre monde actuel qui y sont connectées que quand on voit quelqu'un qui est dans cette féminité-là saine, c'est vraiment attirant, c'est magnétique. Ces personnes-là sont magnétiques. Donc, je vous invite tranquillement à explorer ce sujet-là parce que ça va vous aider dans plein de sphères de votre vie à connaître plus de succès et d'abondance. Donc, en terminant, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute, d'être ici, d'être présent à chaque semaine. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un review. Moi, ça fait toute la différence pour moi. Et si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans ce genre de sujet-là, que vous avez envie d'être accompagné pour justement reconnecter à cette féminité-là qui va vous permettre d'avoir plus de réussite dans votre vie en général et plus spécifiquement dans votre sphère professionnelle au niveau de votre entreprise en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner dans ce processus-là pour que vous aussi, vous connaissiez plus de succès de façon saine et de façon durable. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!